Les meilleures photos de la semaine et les meilleures photos de l'année. Continuons la projection, plus que les autres. Le journal télévisé commence. Montrons-en moins. Qu'y a-t-il d'intéressant ici? En ont-ils? Tous? Ouais. Donc, les plats de Poutine aussi. Dans le hall Catherine, La fleur de la culture russe, tout notre pays est fier. Comment vas-tu? En bonne santé. J'ai immédiatement... Souris. Je te regarde tout le temps sur Missagon. Oui, 24. Non, bon public. Vous soulevez les problèmes d'une manière intéressante et percutante. Sincèrement, du fond du cœur, 1 million de personnes le ressentent, votre public d'1 million de personnes le ressent, et cette sincérité convainc les gens que vous avez raison, dans la droiture de ta vie, vos positions. Et je tiens à dire que c'est précisément et avant tout pour cela, enfin, je veux dire, bien sûr, le résultat cumulatif de tout ce que vous avez accompli au fil des années de votre vie créative. Je tiens à vous féliciter pour cela. Vous méritez une distinction prestigieuse de l'État, Orgue de Saint-André le premier appelé. Je t'aime. ces mots ont été prononcés le jour de l'anniversaire de Mikhalkov et voici le prix. Pas tout le monde, pour le dire gentiment, pas tous les réalisateurs. Le président russe rentre chez lui pour son anniversaire et vous êtes allé chez lui à Nikolina Gora. Cela en dit long également sur les fondations. Un de ses amis lui a versé du vin rouge dessus, s'est excusé abondamment et a déclaré qu'il arrêterait complètement de boire de l'alcool. Mais pour autant que je sache, mais malgré tout, il n'a pas tenu parole et continue de le faire, certes dans les limites du raisonnable, autant que je sache. C'est un secret. Qui a fait ça tout à coup? Eh bien, Si le président ne t'a pas dit qui c'était, tu imagines comment je vais paraître devant cette personne si je la connaissais? dialogue une seconde après cette interview. Je me souviens des pensées et des sensations de Viktor Vassilievitch Zolotov qui se tenait derrière et a prononcé une phrase très russe. La réaction du président a été géniale. La personne qui a fait cela a dit « Je vais vous acheter une nouvelle chemise ». Il répond « Merci, j'en ai déjà une ». L'ambiance ici est excellente pour tout le monde. Maître Spivakov, en revanche, certains sont un peu pensifs et inquiets. Vous, Êtes habitué à la scène, à un grand nombre de regards de spectateurs tout de même, n'est-ce pas? Honnêtement, je peux avouer qu'il est impossible de s'y habituer. et Satya Spivakova soutient ainsi son mari avant la cérémonie. Et après, d'un geste discret et élégant de la main, elle aide à paraître parfait. Un pédagogue brillant et un généreux bienfaiteur. Spivakov soutient lui-même le héros du travail de Norilsk Nickel. Voici notre petite fille. La petite fille s'inquiète pour son grand-père. La petite fille pensait qu'il était interdit de filmer dans le hall. Décoller. Est-ce possible dans le hall? Peu. Grand-père. Eh bien, notre programme a finalement su capter les émotions des deux. Dans un silence total, la salle écoutait l'intervention du chevalier de l'Ordre du Mérite pour la patrie, Vladimir Soloviev, qui se rend chaque semaine sur le front. Nous Nous opposons au mal absolu, c'est pourquoi nos victoires sont inévitables. Parce que nous sommes Russes, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? À plusieurs reprises, les intervenants ici se sont adressés au Seigneur. Mais lorsque nous nous adressons au Seigneur, nous utilisons souvent le mot bien connu « créateur ». Ici sont réunies des personnes qui se consacrent à la création, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. Que ce soit dans l'industrie, dans l'art ou dans le sport. Autrement dit, vous êtes aussi des créateurs. Cela signifie que vous portez aussi en vous l'étincelle divine. Le Seigneur vous a touché de ses mains. Il vous a gratifié d'un talent. Cette étincelle que vous possédez brille d'un éclat particulier. Je suis certain qu'elle continuera à vous éclairer à l'avenir. Je voudrais vous demander, à votre tour, de transmettre ce signe divin à d'autres personnes, à d'autres générations, à des millions de nos concitoyens. Vladimir Soloviev parvenait aussi à réaliser des reportages directement depuis cette salle. Qui vient s'asseoir sur nos genoux? Il y a une raison de le faire. Notre Pavel est toujours au travail. Tatiana Pokrovskaya, qui a mené l'équipe de natation synchronisée à la victoire pendant 25 ans, est convaincue que les victoires continueront et que les fauteurs de troubles occidentaux devront s'y faire. Ils sont déjà sous le choc. Ils l'étaient déjà quand nous avons participé au championnat du monde cette année. Ils étaient déjà sous le choc. Ils pensaient qu'en 4 ans, nous allions devenir autre chose, mais ils n'ont pas pu nous donner la première place. Sinon, c'est de la politique, l'or et l'argent, et je suis d'accord avec ça. Sergei Makovetsky cherchait la plaque avec son nom. Et voici, elle s'appelle « Passer 3 fois pour ne pas la remarquer ».
car ici, il n'est pas difficile de se perdre. Partout, il y a des personnes particulièrement respectées de Russie. Imaginez que tout soit revenu à la normale et que la MRSD vienne vous voir et qu'ils disent « Bon, c'est bon, revenez ». Accepterez-vous immédiatement ou non? Disons-le ainsi, ils ont tel droit, telle opportunité. Mais nous n'en avons guère besoin. Aujourd'hui, Les lauréats auront des surprises de la part de l'orchestre présidentiel. Le concerto de Tchaïkovski n'avait jamais sonné ainsi auparavant. Court. Denis Matsuev, ce n'est évidemment pas la première fois au Kremlin. Vous aviez alors dit qu'en Chine, il y a 150 millions de pianistes, alors que chez nous, il y a 150 millions d'habitants. Alors, avons-nous quand même un peu plus de pianistes depuis ce temps-là? Je ne sais pas s'il y en a plus, mais le fait que chaque année apparaissent chez nous des musiciens exceptionnels, que nous découvrons partout dans notre pays, c'est un fait. Et parfois, même contre toute attente, ils apparaissent. Merci à mes parents, a-t-il déclaré depuis la tribune du Kremlin. La voix de notre diplomatie. Maria Zakharova. Il est évident qu'elle est pressée de le dire. Et Poutine me fait aussi penser à une photo. Le prix a été remis le jour de l'anniversaire. Pacha, c'est aussi un anniversaire. C'est une sensation cosmique, incroyable. Les mêmes sentiments étaient très probablement présents lorsque le président a remis le prix. La photo de ces cérémonies est clairement décrite. Je vous souhaite une très bonne année. Mais des nuances surgissent toujours. Le directeur du MJMO pensait qu'ils allaient l'annoncer maintenant. Je me suis levé et je suis parti. Et il retourna à sa place. Quelqu'un a oublié un haut-parleur dans son sac. Le service du protocole a dû sauver la situation. Ils ont emporté le sac et le téléphone. Alors, le directeur du grand centre médico-chirurgical Pirogov parlait. Avez-vous déjà compté combien de personnes vous avez aidées? Eh bien, chaque année, 45 000 patients passent par notre hôpital. Depuis combien de temps dirigez-vous le centre à ce moment-là? 21 000, c'est-à-dire... Presque 1 million de personnes, 900 000. Eh bien, probablement, oui. Le plus grand plaisir, c'est d'aider nos patients. Chez... Oleg Karpov fête anniversaire et reçoit cadeau le même jour. Parmi eux, un du président. C'est ma copine qui me l'a offert. Maria Zakharova ne s'attendait clairement pas à recevoir, en plus des distinctions d'État, d'autres cadeaux pour son anniversaire. C'est pour moi? Merci. Regardez, une boîte incroyable avec le Kremlin. Oh, et il y en a encore ici. Ensuite, cependant, il s'est passé quelque chose de vraiment inattendu. Puis-je aussi vous offrir un cadeau? Un cadeau? Oui. Tu as déjà montré le cadeau? Oui. Soudain, Maria Zakharova remet au président une enveloppe contenant une lettre. Nous venons de voir le président en direct. Il écrit quelque chose. Et vous, sur quoi avez-vous écrit? Inhabituel. Ce n'est pas une demande, mais un rapport sur ce que je n'ai pas demandé, mais sur ce qui s'est produit. Et notre collègue à vous et à moi, Vladimir Anatolievitch Slaev, après avoir lu, a dit « c'est possible ». Moi, je n'aurais pas osé, seulement après que les aînés aient donné leur accord. Pendant l'échange informel, le président a été entouré de tous côtés, et pourtant, il y a seulement quelques années, de telles rencontres étaient impossibles à cause de la pandémie que la Russie a traversée plus que dignement. Sommes-nous prêts? Si quelque chose de plus grave que le Covid arrive, nous sommes bien mieux préparés et nous faisons tout pour tirer toutes les leçons de cette expérience acquise à un prix si élevé. Et faire en sorte que la prochaine fois, nous puissions nous passer de restrictions, de mesures systémiques, de risques pour l'économie et surtout sans risques importants pour la vie et la santé de nos citoyens. ET. Ce n'est peut-être qu'au cours de telles cérémonies que l'on peut entendre un tel dialogue. Je suggère que nous procédions ainsi. Je propose. L'obtenir, nous essayons. Beaucoup de photos et beaucoup d'émotions. Avarias Maktina, âgé de 10 ans, Poutine l'a appelé. Oui. Merci beaucoup. Bonjour. Découvrez comment sa rencontre avec les astronautes. Varia a rêvé. Plan B. Allons-y. Elle a écrit des vœux sur le sapin de Noël. Y a-t-il tâches supplémentaires? Regardez attentivement, écoutez ses émotions. Sergei Vladimirovitch Nikolaïevitch. Après la visite du centre d'entraînement des cosmonautes et la conversation avec Poutine qui s'ensuivit, la mère était prête à parler à sa fille. Et en même temps, pour la soutenir, bonjour. Bonjour. Super. Bonjour beaucoup. Comment vas-tu? Bonjour, tout va bien? La fille n'était pas du tout inquiète et, comme si de rien n'était, elle mangeait des petits pains et des mandarines. Poutine appelait depuis le grand palais de Krenovski, où venait tout juste d'avoir lieu un grand conseil d'État sur la formation de nouveaux cadres, un cadre éprouvé, le photographe Mikhail Metzel. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il était resté assis pour un meilleur angle, même quand tout le monde s'est levé. Avant le début, on voyait un livre dans les mains de German Greff. Et c'est alors qu'est apparu l'inventeur de 1984. Et maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui est apparue ici.